Mais je n'oubliais pas qu'en avril l'année dernière, il y avait eu une panne et que donc les chiffres vont être peut-être moins importants. C'est pour ça que nous avons voulu prendre des chiffres des années précédentes. Et en moyenne, c'est 350 personnes qui ont bénéficié de la radiothérapie au Sénégal par an, et avec, comme il l'a dit, certaines personnes qui devaient avoir la radiothérapie pour des raisons vraiment curatives, mais beaucoup d'autres aussi qui l'avaient pour d'autres indications. Quelqu'un aussi a parlé des gens qui sont au fin fond, tout ça. C'est ça que nous voulons régler. C'est pour ça que dans le cadre de l'institut que nous sommes en train de mettre sur pied, je vous ai dit, avec études de faisabilité terminées, site au niveau de Diamniadio, etc., il y aura aussi des pôles régionaux. Parce qu'on ne veut plus que toutes les personnes viennent à Dakar pour avoir un traitement de qualité avec tous ces experts que nous avons. Ce que nous voulons, c'est vraiment qu'il y ait la possibilité à Tambacounda de pouvoir faire jusqu'à un certain niveau de prise en charge, à Saint-Louis ou ailleurs. Donc ça aussi, ça fait partie du programme. Et je pense qu'au-delà des chiffres, qu'il faut se féliciter de quelque chose qui est extrêmement important, qui est aujourd'hui, nous sommes parvenus à avoir un plan national de lutte contre le cancer. C'est extrêmement important sous la direction de la division de la lutte contre les maladies non transmissibles. Nous avons travaillé énormément. Il y a eu 6 séminaires. Je crois que le docteur Maïka Sissé est là, le docteur Pat Jack est ici, avec tous les différents spécialistes des finances, de la communication. Et aujourd'hui, ce plan englobe tous les aspects de la lutte contre le cancer. Il faut savoir que il ne s'agit pas, je l'ai dit, de se focaliser sur une machine et de mettre d'être dans de l'émotionnel. Aujourd'hui, la lutte contre le cancer, c'est plusieurs axes stratégiques. Nous avons travaillé sur la prévention primaire. Madame le ministre en a parlé. Il s'agit d'un changement de mode de vie. Changer nos habitudes alimentaires. Lutter contre le tabac. Changement de mode de vie des Sénégalais en général. De leurs habitudes. Je ne vais pas insister là-dessus. Vous savez que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de changer nos habitudes culinaires. Il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Nous avons discuté et travaillé sur ce qu'on appelle la détection précoce, c'est-à-dire le dépistage des lésions précancéreuses et le diagnostic précoce. Vous savez aujourd'hui pourquoi le cancer au Sénégal a une lourde mortalité? C'est parce que nos malades consultent tardivement. C'est ça qui explique la mortalité. Donc le diagnostic précoce et le dépistage. Avoir des programmes qui couvrent l'ensemble du territoire national pour détecter les cancers les plus fréquents que l'on peut traiter. C'est extrêmement important. Dans ce plan, vous avez la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Ça ne concerne pas seulement quelques cancérologues au Sénégal. Ça concerne la radiologie, ça concerne la médecine nucléaire, ça concerne les biologistes, ça concerne des pans entiers de la médecine. C'est extrêmement important. Il ne faut pas seulement se focaliser sur la radiothérapie et sur un cobalt. Tout ça, nous en avons discuté et nous avons mis en place une stratégie qui concerne l'ensemble du pays. Et c'est ça le plus important.